Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de mars qui pour ma part sera en 4 semaines. Si je dis pas de bêtises, attendez je vérifie. Oui c'est ça. En 4 semaines. Alors, bon en fin de compte cette vidéo elle fait un petit peu suite à la vidéo précédente qui a été le bilan du mois de février. Un mois pour lequel j'ai sauvé quand même 250 €. Donc vraiment très très chouette. Hop. Ouais, il faudrait que je vous montre aussi en virtuel combien j'ai sauvé aussi. J'ai pu faire les totaux hier. Bien qu'ils soient un peu faussés, je vais vous expliquer pourquoi. Je vérifie. Ouais, voilà, c'est ça. Mars, j'ai bien mis 4 semaines. C'est bien ça. Donc là, vous savez, j'aime bien coller mes petits stickers là de chez Action. Là, on est sur le thème neige parce qu'on s'en va en classe de neige avec ma plus petite fille, toutes les deux. On part avec son école en classe de neige. Donc voilà, on a fait un petit peu le thème neige malgré que selon la webcam, il y a pas beaucoup de neige où on va. Bon, j'espère que les canons à neige vont pouvoir résister jusqu'à fin mars pour pouvoir skier. Il y a 2 matinées de ski, donc ce serait bien que voilà, les enfants puissent s'essayer au ski quand même un petit peu. Bon. Voilà pour ça. Alors, vous savez, dans vidéo, bilan et remplissage, il n'y a pas de papotage. Cependant, dans la remplissage, j'en profite pour me présenter pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Alors, je m'appelle Flora, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 chippies qui ont 9 et 12 ans, ça y est. Je suis en couple, ensemble nous avons un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un prêt à la banque. Moi, je suis salariée à temps plein, mon mari, lui, est gérant de son restaurant. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 3 ans. Oh, ça fait drôle de me dire ça. C'est ça, je dis pas de conneries? Non, c'est bien 3 ans. Et j'en reviendrai pas en arrière. Ça nous aide énormément dans la gestion du budget. Et on a commencé pour 3 raisons principales qui sont toujours d'actualité. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Également, pouvoir anticiper nos dépenses plaisir, parce qu'on en a quand même pas mal. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier dans le but de bien préparer notre retraite. Donc là, je vous en parlerai dans les semaines, mois à venir, parce que bon, on a un petit peu commencé en fin de compte. On a un petit peu commencé sur ce terrain-là. Donc bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo dans les semaines à venir. Bref. Sachant que moi c'est facile, non c'est pas facile, mais si vous voulez je suis un peu aux premières loges parce que je suis assistante commerciale dans une agence immobilière, donc voilà, je vois quand même pas mal de bien passer sous mes yeux, je sais quel lot dans ma ville, quels sont les bons immeubles, quels sont les bons lots, si c'est une bonne affaire ou pas, un petit peu les prix, les propriétaires actuels, etc. Donc bon, j'ai un peu cette chance-là, c'est que ça me fait pas peur en fin de compte d'investir, alors que quand on n'y connaît absolument rien, je comprends que... Enfin, c'est pour en avoir eu la discussion avec des amis. Eux, par exemple, ils sont plus réfractaires parce que ils n'y connaissent rien. Et c'est tout à fait normal, quand on n'y connaît rien, on a toujours peur de se faire avoir. Donc là, pour ma part, ça c'est quelque chose que je n'ai pas et c'est pour ça que voilà. On peut avancer de ce côté-là en ayant confiance, mais bon, je vous dis, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, il faut que je revienne sur, du coup, le mois de février. Donc, total du mois en espèces, j'ai économisé 250 €. Donc, c'est extrêmement bien. C'est un très, très beau mois. Donc, par contre, sur notre compte chèque, notre compte en banque, en fin de compte, on arrive toujours à économiser un petit peu à la fin du mois, puisque je procède de la manière suivante. Là, ce sont nos revenus, le total de nos revenus. Donc, ça représentait, après, c'est pas très grave, un peu plus de 2720 €. Là, ce sont toutes nos dépenses fixes, donc ce qui retourne en banque, que ce soit par les crédits ou par les épargnes, ou diverses choses. Tout ce que j'appelle abonnement, ça va aussi bien du téléphone, internet, aux chaînes télé, assurance. J'ai aussi inclus tout ce qui est cantine et impôts. Également,
je déduis de nos revenus nos provisions annuelles. Donc, c'est ce petit classeur-là que je fais avec vous aussi chaque mois. En fin de compte, je mets de côté chaque mois une certaine somme puisque je sais que au moins 1 ou 2 fois dans l'année, je dois payer de grosses factures. Notamment, ça peut être, par exemple, les factures d'eau. Nous, c'est 2 factures dans l'année de l'ordre de 300 et quelques euros. Donc ça, je suis obligée de l'anticiper. Et moi, j'aime le faire non pas avec des défis, mais avec mes provisions annuelles que j'épargne un petit peu chaque mois. Et j'en ai déduit du coup mes espèces. Donc là, 570 euros. Et ce qui fait qu'à la fin du mois, sur mon compte chèque, une fois toutes mes dépenses fixes ou non fixes déduites de nos revenus, il me restait en banque 1,31 €. Cependant, dans mes abonnements, j'ai beaucoup de variations. Je paye très rarement le plein pot de mes abonnements. Ou des fois, ça peut dépasser aussi un petit peu, comme là, lorsque mes échéances, notamment au niveau de l'assurance, sont reparties pour l'année. Vous savez, on paye parfois un petit peu plus cher sur les premières échéances et un petit peu moins sur les dernières. Donc là, c'est le cas. Alors, ce qui fait qu'avec toutes mes variations, j'arrive à un total positif de 26,29 €. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Dans ce cas-là, mes 26,29 €... Oh, c'est le bazar dans mon tiroir. Je referme ça. Est-ce que j'ai le bras assez long? En fin de compte, ça, je les épargne directement dans ce que j'appelle aujourd'hui le fonds d'études. Attendez, que je m'y retrouve. C'est là. Oh, j'ai même pas fait ma présentation encore. Bon. Donc... Pour revenir là-dessus, j'ai 3 fonds différents. J'ai le fonds de secours, qui est l'équivalent de 4 mois de mon salaire à hauteur de 5 600 €, qui, comme son nom l'indique, hein, sert vraiment en cas de coup dur à nous secourir. Voilà, ça nous permettrait de vivre avec l'équivalent de notre salaire sur 4 mois. J'ai aussi le fonds d'urgence. Donc là, c'est si on a un coup dur, non. Si on a vraiment, par exemple, un gros appareil électroménager qui nous lâche, type frigo ou machine à laver, à remplacer immédiatement d'urgence. J'ai 1 000 € de disponible si jamais. Et maintenant que j'ai ces 2 fonds-là qui sont épargnés en totalité, je ne vais pas en remettre dessus. Maintenant, j'ai créé ce que j'appelle le fonds d'études. Ça, c'est pour mes filles. L'objectif est de réunir pour chacune d'entre elles l'équivalent de 12 000 €. J'en suis extrêmement loin. Mais bon, bah, écoutez, on avance comme on peut. On fait de notre mieux. Là, c'est utopique, hein, 12 000 €. C'est histoire d'avoir les chiffres en tête quand même. Mais voilà, je sais que ce sera pas atteignable, hein. Mais bon, en fin de compte, quand même, hein, ce qui est fait n'est plus à faire. Et ce ne sera pas perdu quand même, ce que j'aurais mis de côté pour les filles. Ça se trouve, on n'en aura pas besoin. Et ça se trouve, elles en auront besoin. Et on veut pouvoir les aider en ce sens si jamais il faut les aider. Alors, donc, j'ai dit combien? 28. Non, 26,29 €. Donc, février. Donc, là, c'est toujours un résiduel compte chèque. Et j'ai dit 26,29 €. Je vérifie parce que je ne me fais pas confiance du tout. Ouais, c'est ça. Alors, donc, après, en 1 an, un petit peu plus d'1 an, j'ai quand même réussi à économiser cette somme-là. Donc, c'est quand même pas mal, je trouve. Étant donné nos petits revenus, je trouve ça vraiment bien. Alors, ça me fait un total dans ce fonds de, à ce jour, de 3 674,43 €. Voilà. Après, j'en sais rien, ça peut servir par exemple à payer la caution d'un appartement, voilà, ou des mois d'avance, ou à meubler l'appartement par exemple, ou payer des transports, voilà. Ça leur servira toujours, je pense. Alors aussi, tac, donc ça je vous ai montré, pas de problème. Donc on revient sur le mois de mars. Alors là, pour l'instant, mes revenus, certains sont écrits au crayon à papier. Ah mince, celui-là, non, il était sûr. Bon, c'est pas
Je sais, parce que en fin de compte, je sais pas si, si c'est la somme réelle. Je fais toujours une petite estimation et je réajuste. Mon estimation est toujours faite au plus bas, évidemment. Comme ça, je sais que j'ai pas de mauvaise surprise et que mon budget total ne peut qu'augmenter. Alors, mon budget, non, mes revenus totaux ne peuvent qu'augmenter. Alors, j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une augmentation de 50 €. Alors, je ne sais pas si c'est ce mois-ci, c'est ponctuel ou je ne sais pas. Après, c'est peut-être dû à mon ancienneté. Ça fait déjà 5 ans que j'y suis, c'est peut-être ça. Bon, bref, je verrai le mois prochain si j'ai toujours 50 € supplémentaires. Je peux vous dire que 50 €, ça pèse énormément dans notre budget. Ça va nous faire du bien. Tout ce qui revient en banque, on est sur le même total. Les abonnements, je me suis basée sur la même chose. Provision annuelle, donc j'ai tout inscrit là, mais on va le faire ensemble tout de suite. Et les espèces, on en parle juste après. Je voulais simplement revenir sur tout ce qui est abonnement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, c'est de ma faute. Il faudrait que je contacte le service enseignement. Pour ma fille aînée, avant, je payais la cantine tous les mois, j'étais prélevée. Et là, je vois que ça fait déjà 2 mois que je ne suis pas prélevée. Donc, ce qui fait que, en fin de compte, mon résiduel est faussé à chaque fois parce que j'ai bien la petite là qui se déduit. Et la grande ne se déduit pas. Bon, après, j'ai remarqué sur le premier trimestre, c'était à peu près les mêmes sommes. Donc, je sais à quoi m'en tenir. Mais bon, j'aimerais bien pouvoir clôturer vraiment mes bilans du mois. Parce que là, je les clôturerai quand même. Parce que je sais qu'ils viendront quand même me donner la facture. Mais en attendant, c'est en attente, quoi. Ça m'agace. J'aimerais bien, si je peux épargner 50 € supplémentaires, j'aimerais bien pouvoir les épargner, quoi. Ce serait mieux. Donc ça, c'était pour janvier. Et pour février, bah, j'ai remarqué qu'il s'était passé la même chose. Alors, je sais pas, moi, ma belle-sœur, donc sa fille était à ce collège-là déjà l'année dernière. Elle paye au trimestre. Alors, est-ce que moi, ils m'ont basculé au trimestre? J'ai l'impression d'avoir vu un mail passer à ce sujet, mais alors, je l'ai lu en diagonale et j'ai bien dormi depuis. Donc, je me souviens plus trop de quoi il traitait. C'est entièrement de ma faute. Après, il faudrait que j'arrive à contacter le collège. Je sais pas trop quand, mais il faudrait que j'arrive à le faire. Donc bon, je me suis quand même basée sur la même chose ici. Hein. Je mets toujours 150 €, même si je sais qu'on les atteint pas. Mais bon, ça va encore rester en suspens. On verra. On y va pour les provisions annuelles. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec vous. Ça, je mets ça de côté pour pas en perdre. Hop, c'est parti. Alors, nous avons catégorie sport. J'aime bien le faire avec vous parce qu'en fait, je me plante chaque mois. Parce que je m'entête à faire mes calculs de tête et faut croire que je suis vraiment naze en maths. Je n'y arrive pas. Dépôt et mars déjà. Ah là là, ça pique. Hein. Ça y est, on va déjà arriver sur la fin de notre premier trimestre de l'année. Je ne vois pas le temps passer. Bon, tant mieux, c'est qu'on s'ennuie pas, mais bon, c'est que ça passe vite, quoi. Le sport, pour Mila, on est encore sur du 18 €. Alors, 102 plus 18, ça fait 110, 120. Normalement, c'est bon. Sport pour Zora, toujours 18 €. Ah, alors attendez. Si je fais 125 plus 20, 145, moins 2, 143. Ça doit être ça. Pour le véhicule, alors, contrôle technique, on est à plus 6 €. Ça fait 93. Entretien de la voiture, 42 € ce mois-ci. Je suis toujours en déficit dans cette enveloppe et je crois que ça va pas s'arranger. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à comment pallier sur le trop de dépenses. J'en sais rien. Est-ce que quand j'aurai fini mon défi de 5 €, je rebalance là-dedans? Est-ce que je rebascule avec une autre provision pour laquelle j'ai trop provisionné? Je sais pas. On verra. Donc plus 42. Donc je suis encore à moins 156,67. Parce que là, normalement, j'ai ma voiture à moi.
qui doit passer, qui est une vieille voiture, hein, qui doit passer au contrôle technique, mais elle fait un bruit des plus étranges. Et un client là de mon mari qui est garagiste doit la prendre mardi pour voir ce qu'elle a. J'espère que c'est pas trop grave, quoi. Parce qu'en plus, ça me dépanne bien, ma petite voiture. Elle est hyper, comme disait mon grand-père, elle est très commode. Et en plus, elle est bien chaussée. Donc, traduisez, elle a de bons pneus. Qu'est-ce que ça avait pu me faire rire, ça, j'adore. Elle est commode dans le sens où, en fin de compte, vous savez, c'est les vieilles Dacia, mais les Logan, ouais, c'est ça, en type utilitaire, quoi. Et je la trouve hyper pratique. Et vu qu'elle ressemble plus à rien, elle est complètement abîmée de l'extérieur, je n'ai pas peur de me garer sur n'importe quel parking, sur n'importe quel trottoir, à l'arrache, à côté de n'importe quelle voiture. Je n'ai pas peur qu'elle soit abîmée. Alors qu'avec l'autre voiture, il faut toujours se garer au fond de tous les parkings parce qu'on ne veut pas qu'elle soit abîmée par les portières, etc. Là, au moins, je vais au plus vite, quoi. Mais bon, je voudrais pas qu'elle soit morte. Je l'aime beaucoup, cette voiture. Même si ma fille a un petit peu honte que je l'emmène au collège avec le matin. Je l'adore. Dépôt, mars. Plus 200 encore en voiture. Donc, normalement, on est à 3000 là-dedans. Ça monte, ça. Énergie, 25 €. Énergie, c'est granulé, hein, pardon. Plus 25. Je pense qu'on va être pile poil, hein, cette année. Sur le budget. Vu que les granulés ont un petit peu redescendu en prix, j'ai calculé, normalement, il nous reste environ 100 € pour faire la fin de l'hiver. Donc, je pense que ça peut nous emmener encore 2 bons mois. Puisque là, on allume moins le poêle. Il est allumé ou pas? Non, vous voyez, aujourd'hui, il est éteint, par exemple. On n'en a pas besoin. Il y a assez de soleil pour réchauffer la maison. Donc, c'est bien. On l'allume vraiment pour du confort le soir. En réalité, des fois, on ne l'allumerait pas. On mettrait le plaid, ça irait. Hein. Mais bon. On aime bien aussi avoir notre petit réconfort. Alors, ramonage, 12 €. Attends, j'ai pas fait de conneries, là, dans mes calculs. Non, je l'ai fait à la calculatrice. Non, je peux pas faire de conneries, là. 80 plus 12, on est sur 92 €. Facture d'eau, là ça pique, ils ont augmenté. Oh là là. J'ai envie de dire un gros mot, je vais pas le dire. Les enfoirés, je l'ai dit. Puis d'un coup, quoi. Ça n'a pas été progressif. Hein. Ils nous ont bien assommés, là. Autant dire que la piscine, c'est terminé. Hein. On va la remballer. Anniversaire, 50 €. Ah, alors attendez. Mars. Alors, 340... Non, ça, je sais le faire quand même. Ça fait 396,87 €. Voilà. Tac. Ensuite, Noël, 84 €. Calculatrice. Oh, j'étais encore en déficit là-dedans. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça revient cher, Noël. C'est un truc de fou. Plus 84. 61,58 €. Poli, ça, il était déjà complet. Il ressemble à rien, son tracker, mais bon, il est complet. Il est à 200 €. Vacances, 180. Là, je ne l'attends pas. Donc, 672 plus 180. 852. Ouais. Ok. Et ben c'est tout. Voilà, les provisions sont remplies pour le mois de mars. Donc, on sait ça quand je l'ai effectué. Paf, je mets un petit coup de surligneur. Comme ça, je sais que c'est fait. Donc, voilà, j'ai déduit de mes revenus, de nos revenus provisoires, tout ce qui va retourner à la banque,
tous nos abonnements et nos provisions annuelles, ce qui fait qu'il nous reste pour le mois de mars un budget pour les 4 semaines à 620 € et réparti de la manière suivante, mais ça on va le faire ensemble et tout de suite. Donc 620 € normalement, j'ai tout ce qu'il me faut ici. 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 4, 5, 600 et les 20 €. Donc ça c'est bon. Alors je vais reprendre. Hop. Je vais peut-être laisser mon petit carnet ouvert parce que je pense que je vais passer à côté de certaines enveloppes. Ok, c'est bon. Alors, je les mets comment? Ça me gêne. Je les mets comme ça me libère plus de place. Ok. Ah, j'ai pas remis mes trackers, merde. Ça va être vite vu, de toute façon, j'ai juste à effacer. 4 semaines. Là et là. Voilà, j'ai que ça à faire. Donc ça va, c'est tranquille. Alors, c'est parti. On va remplir l'enveloppe course. Course, on est toujours sur un budget de 50 € par semaine. Donc, un mini budget parce qu'on a l'énorme chance que mon mari tient son restaurant et que nous ne mangeons quasiment que les restes du restaurant et nous arrivons à vivre de la sorte. Donc, c'est vraiment une aubaine hein, pour nous. Bon, après, étant donné les faibles revenus de mon mari, du coup, ça semble... faut bien trouver hein, à compenser quelque part. Donc là, c'est le cas. Hop. Donc ils sont rarement dépensés, hein, de moins en moins, je trouve. L'enveloppe course, ça marche plutôt... elle est souvent sauvée en plus. Hein. Je m'en sers quasiment uniquement pour les produits d'hygiène maintenant. Voilà. Loisirs d'hiver. Loisirs d'hiver, on est tac, donc sur 20 € par semaine. Alors, la première, deuxième, troisième et quatrième. Hop. Voilà. Et donc, dans ce classeur d'attente pour le mois, il est terminé. J'ai pas d'autres enveloppes, en fait. Donc, je mets les 20 € pour loisirs d'hiver. Et après, on partira que sur des enveloppes au mois. Hop, 5 €, bah forcément, ça c'est quelque chose que je remplis au fil des semaines lorsque j'ai un billet de 5 à sauver dans ce petit classeur. Ensuite, carburant. Alors là, j'ai 150 €. Bon, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. 100 € pour mon mari et 50 € pour moi. Ensuite, on a coiffeur. Est-ce qu'il y a un budget coiffeur cette semaine? Oui, il y en a un à 20 €. Il faudrait que j'emmène mes filles chez le coiffeur par contre. Il faudrait que je vois si j'ai un peu de pourboire à la limite, mettre au bout. Et pouvoir en emmener une déjà chez le coiffeur, ce serait bien. Ça coûte cher aussi le coiffeur, hein, purée. Puis notre coiffeuse à domicile que j'aimais beaucoup, bah, elle a arrêté maintenant, elle s'est lancée. Je crois qu'elle fait de la formation, enfin, ce qui est très bien, hein, franchement. Elle est... je pense qu'elle a tellement travaillé dur elle aussi qu'à un moment, faut qu'elle passe à autre chose. Pharmacie. Donc là, on est encore sur un budget de 20 €. Beauté. Est-ce que j'ai mis un budget? Non, toujours pas là-dedans parce que mes ongles, je n'arrive toujours pas à les récupérer. Dès qu'ils poussent un peu, ils se pètent. Donc, je les laisse encore tranquilles. À mon avis, ça va être que pour cet été, cette histoire. Bon, à la limite, ça met mon budget aussi en repos. Hein, en attendant, c'est pas plus mal. Resto invité, on est sur 50 €. Je fais comment comme ça?
Ensuite, vêtements, eh bien, normalement, c'est tout ce qu'il reste, soit l'équivalent de 80 €. 2, 4, 6, 8. Je me suis plantée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être moi qui ai oublié 20 balles quelque part dans mon budget. C'est tout à fait possible. J'ai dit 80 et moi, je compte 100. 2, 4, 6, 8, 10. Alors, qu'est-ce que j'ai bouiné? Donc, 200 de course, plus 80 de loisirs d'hiver, 150 € de carburant, 20 € de pharma, 20 € de coiffeur. Là, j'avais compté 80 € dans vêtements. Et pourquoi j'ai compté 30? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? 50 € dans resto invité. Et on est à 600. Donc, en fin de compte, c'est pas 80 dans vêtements que je mets. C'est 100. Donc, c'est pas mal. Parce qu'en plus, là, j'ai acheté des petites chaussures de rando, là, de trail, là, Quechua sur Vinted. Bon, il y en a pour que dalle. Hein. Vous savez, c'est pour le ski. C'est pas la peine d'emmener des après-ski. Donc bon, il avait dit une paire de tennis, là, le directeur. Mais je pense que je vais plutôt lui... Bah, j'ai préféré lui acheter une paire de trail waterproof, là, comme ça. C'est un petit peu le mix entre la basket et les après-ski. Moi, j'en ai déjà, même si elles sont pas montantes, c'est pas grave. Au pire, elles sécheront. Au pire, j'aurai les pieds mouillés, c'est pas très grave. Ça me dérange pas beaucoup. Et moi, il faut que je m'achète du coup un pantalon de ski. J'ai essayé ceux qu'on m'a prêté là. Bah non, je suis trop grosse, quoi. C'est pas la nana qui est trop fine qui me les a prêtés, c'est moi. Moi qui a un problème. J'ai pris du poids. Ah là 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 là. Bon, bref. Allez, c'est parti, c'est bien, on va pouvoir mettre 100 € là-dedans. Et puis, pourquoi pas, un petit plaisir aussi. Hein. 6, 8 et 10. Parce que là, avec l'arrivée des beaux jours, les nouvelles collections dans les magasins, je vais peut-être avoir envie de me racheter quelques petites fringues. Et mes filles aussi, pourquoi pas, on verra. Encore faut-il qu'elle soit sympa. Ça n'a pas été le cas encore là. Hier, là. Oh, elles ont été horribles. Bref, enfin horribles, je m'entends. Elles sont horribles pour des enfants, pour des gentilles filles quand même. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour le remplissage de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.